تقدروا تتابعونا على صفحة فيسبوك إذاعة الجزائر من تبسة، راديو تبسة، وتقدروا تتابعونا على الانستغرام راديو تيليدويت تبسة. تقدروا ترسلونا على الادريس ايميل tbsa.radio.fm@gmail.com. 30 دقيقة بعد الثالثة بإذاعة الجزائر من تبسة. سيداتي وسادتي، بطريقتها الفريدة من نوعها تلقاكم غريبية دلال الآن ومادة اللغة الفرنسية الرابعة متوسط. إذاعة الجزائر من تبسة بالتنسيق مع مديرية التربية بولاية تبسة تقدمان دروس المذاكرة والدعم لصالح سنوات الخامسة ابتدائي، الرابعة متوسط، والثالثة ثانوي. Bonjour chers élèves, bonjour à tous ceux qui nous écoutent, toujours ravis d'être avec vous chaque vendredi, que je vous la souhaite Moubaraka. On est le 8 mai, le 16e jour du 15e, c'est le 15 Ramadan monsieur Imad, non? Oui, le 15e jour du Ramadan, oui. J'espère que vous êtes en bonne forme et surtout en bonne santé. On est le 8 mai. Ça vous dit pas quelque chose? Ah oui, ça dit grande chose, voilà, à nous tous, à tous les Algériens. C'est les massacres du 8 mai 1945. Oui, nos ancêtres ont lutté vraiment, se sont sacrifiés pour l'indépendance de notre pays. Donc, on a instauré une journée nationale pour commémorer cette journée qu'on a appelée journée de mémoire avec M majuscule. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire pour continuer le chemin de nos ancêtres? Oui, vous n'allez pas rester les bras croisés, vous allez travailler, vous allez voilà, vous allez faire beaucoup de choses, vous allez vous améliorer, vous n'allez pas laisser le temps se passer inutilement sans rien faire. C'est ça ce que vous allez faire pour votre pays. Vous êtes les hommes de demain. Donc, préparez-vous bien. Ok. Donc vous vous êtes déjà habitué à l'heure du cours. C'est à partir de 15h30, branché sur 87.fm ou bien la page Facebook Radio TBSA. C'est très clair pour tout le monde maintenant. Pour les élèves qui sont avec nous pour la première fois, vous pouvez participer, vous pouvez répondre aux activités dans les commentaires et comme ça, la leçon aura du sens. Oui, sans tarder, commençons notre cours tout de suite. Comme d'habitude, comptons 3, 2, 1... c'est parti. Donc, oui, au sérieux maintenant. C'est le projet 3, c'est la séquence numéro 1. Vous allez bien sûr rédiger un texte pour expliquer l'importance de l'environnement, pour convaincre les gens de le protéger. Ça, c'est un petit rappel pour les élèves qui nous rejoignent pour la première fois. Donc, la fois passée, nous avons fait séance de conjugaison et aujourd'hui, une de grammaire. Avant de passer à la séance de grammaire, nous allons faire un petit rappel. La séance passée, on a fait le conditionnel présent. Allez, rappelez-moi, c'est quoi le conditionnel présent? C'est un temps qui exprime une action possible, mais
qui exprime une action possible, oui, mais qui n'est pas sûre. Et sa terminaison, c'est l'ensemble du radical du futur avec la terminaison de l'imparfait. On rappelle un petit peu la terminaison du futur. R-A-I, R-A-S, R-A, R-O-N-S, R-E-Z, R-O-N-T. Donc, on va prendre que le R. Le radical, voilà. Et la terminaison de l'imparfait, A-I-S, A-I-S, A-I-T, I-O-N-S, I-E-Z, A-I-E-N-T. Et ça va nous donner la terminaison du conditionnel, R-A-I-S, R-A-I-S, R-A-I-T, R-I-O-N-S, R-I-E-Z, R-A-I-E-N-T. Très bien. Nous allons avoir besoin de ces 3 temps dans la leçon du jour. Ok? Donc, rappelez-vous bien ces terminaisons. On passe maintenant. Je vous donne des exemples juste pour le rappel, comme par exemple, nous aimerions voir la fin de la mer. C'est juste un souhait. Ou bien, pourrais-tu m'aider? C'est une demande polie. Ou bien, si j'étais une saison, je serais le printemps. Ça, c'est une possibilité. Ça, ce n'est pas, c'est pas vrai. Ça, c'est imaginaire. Voilà. Donc ça, c'est une hypothèse. Bien sûr, vous posez la question. Mais c'est quoi l'hypothèse? C'est quoi la condition? Si j'étais une saison, je serais le printemps. Et pour plus c'est pas pour plus d'informations, non. C'est aujourd'hui, nous allons travailler l'hypothèse, la condition. D'accord? Voilà. Donc, avant de commencer, avant d'entamer directement le thème du projet, je vous donne 2 exemples de la vie quotidienne. Par exemple, tu dis, si je révise bien, je réussirai au BEM. Si je révise bien, je réussirai au BEM. Ici, c'est une condition. Si tu travailles, si tu révises, tu réussiras au BEM. Donc, ici, cette phrase exprime l'hypothèse. Deuxième exemple, si je trouvais un trésor. C'est quoi le trésor? Beaucoup d'argent. Je ferai le tour du monde. Je voyagerai dans tout le monde. Est-ce que ça, c'est vrai? Non, c'est une hypothèse. Donc, c'est un fait imaginaire là. Il est introduit, vous remarquez, par si. Et dans chaque phrase, il y en a 2 propositions. Passons maintenant. Vous avez ici 2 phrases. La première, si l'abeille disparaissait, l'homme ne survivrait plus que 4 ans. Deuxième phrase, si nous ne protégeons pas l'environnement, il sera en danger. Dans les 2 phrases, qu'est-ce qu'il y a comme connecteur? Il y a le connecteur si. Donc, l'hypothèse est toujours introduite par un connecteur comme si. Et chaque phrase, c'est une phrase complexe qui se compose de 2 propositions. Entre les 2 propositions, il y a une virgule. D'accord? La première proposition à la première phrase, c'est si l'abeille disparaissait, virgule, première proposition. Deuxième proposition, l'homme ne survivrait plus que 4 ans. C'est la deuxième. La première proposition qui est commencée par si, on l'appelle proposition subordonnée de condition. Si, ça veut dire en arabe, idha. Si l'abeille disparaissait, ça veut dire qu'il n'y a plus d'abeilles. Ah, qu'est-ce qui va se passer comme conséquence? L'homme ne survivrait plus que 4 ans. Ça, c'est une conséquence hypothétique. La deuxième proposition, on l'appelle proposition principale. D'accord? Deuxième phrase, la même chose. Allez-y. Si nous ne protégeons pas l'environnement, il sera en danger. Donc, allez-y, on va décomposer ensemble cette phrase en 2 propositions. La première, c'est quoi? Si nous ne protégeons pas l'environnement, on s'arrête dans la virgule. C'est une proposition subordonnée de condition. Et la deuxième, il sera en danger, c'est la proposition principale. D'accord? Ça, c'est concernant la grammaire. Maintenant, et y a-t-il le si seulement? Est-ce qu'il y a ici, c'est tout pour exprimer l'hypothèse? Non, il y en a d'autres connecteurs, comme par exemple, à condition que.
À condition que. À condition de. En cas de. في حالة ما. En cas de. Au cas où. En supposant que. نفترض. En supposant que. Et sans. Voici quelques connecteurs. Voilà, ce n'est pas tous les connecteurs, mais ce sont les connecteurs les plus utilisés, quoi. Voilà. Donc, je vais vous donner toujours des exemples pour bien comprendre. Mieux qu'avec les exemples des phrases. Ça, c'est quoi? C'est notre environnement. D'accord? Il est bien, il est propre, il est tout. Condition. Mais notre environnement, il est comment? Il est pollué, il est dégradé par l'homme. Qu'est-ce qu'on dit? L'environnement sera propre à condition d'arrêter la pollution. Ça, c'est cette phrase. Exprime quoi? Exprime la condition. Où est ici la condition? Elle commence par quoi? Elle commence toujours par le connecteur. À condition d'arrêter la pollution. C'est un groupe infinitif d'hypothèse, de condition. Pourquoi groupe infinitif? Parce que après à condition de, il y a un verbe. Ici, j'ai besoin de la règle. Oui, comme a dit Monsieur Ahmed. Donc, après le de, il y en a le verbe à l'infinitif. Vous remarquez ici, il y a le ER. Donc, on ne dit pas une proposition subordonnée, c'est un groupe, parce qu'il y a un groupe de mots, un groupe infinitif de conditions. D'accord? Deuxième exemple. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la flore. Il y en a des fleurs, des arbres, la plantation, les plantes, c'est la flore. Comme condition, comme une phrase qui exprime l'hypothèse. Sans la flore, il n'y aurait plus de vie sur Terre. Ça, c'est une phrase qui exprime l'hypothèse. Où est l'expression de l'hypothèse ici? Sans la flore. Ça veut dire quoi sans la flore? Ça veut dire s'il n'y a pas de flore, qu'est-ce qu'il y aurait? Il n'y aurait plus de vie sur Terre. C'est ça l'hypothèse. Donc, on imagine des faits, des actions qui ne sont pas vraiment possibles. Ils pourraient se réaliser comme ils pourraient ne pas se réaliser. Ça, c'est quoi? C'est l'ours blanc. L'ours blanc disparaîtrait au cas où la banquise continuait de fondre. L'ours blanc, c'est, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas à travers la page, c'est double abif. L'ours blanc disparaîtrait quand? Quand au cas où la banquise, ça veut dire la glace, au cas où la banquise continuait de fondre. D'accord? Voilà l'expression de l'hypothèse dans des phrases. Donc, l'expression de l'hypothèse ici, c'est quoi? Toujours, on la commence par le connecteur. Au cas où la banquise continuait de fondre. On passe maintenant. Dans chaque proposition, il y a des verbes, n'est-ce pas? On pose la question. À quel temps je conjugue les verbes de l'hypothèse? Ah, donc, observez bien avec moi. Toujours, on revient à la première phrase. Si l'abeille disparaissait, l'homme ne survivrait plus que 4 ans. C'est une phrase qui exprime l'hypothèse parce que il y a si. Il y en a 2 propositions. La première et la deuxième. La première, si l'abeille disparaissait. La deuxième, l'homme ne survivrait plus que 4 ans. Allez-y, où est le verbe de la première proposition? C'est disparaissait. La terminaison, c'est quoi? A-I-T. Et le deuxième verbe, c'est quoi? Survivrait. La terminaison, c'est quoi? R-A-I-T. D'accord? À quel temps il est conjugué le premier verbe? Il est à quel temps le A-I-T? C'est très bien, c'est l'imparfait. Bravo. Et le deuxième verbe, il est à quel temps? Il est au conditionnel présent. Pourquoi le conditionnel? La terminaison, c'est R-A-I-T. Bravo. Maintenant, vous allez poser la question. Mais pourquoi on a utilisé l'imparfait et le conditionnel présent? Pourquoi? Parce que ici, c'est une action irréelle, impossible. Est-ce que l'abeille a disparu? Non, c'est Albert Einstein qui a dit ça. Si l'abeille disparaissait, si l'abeille disparaissait, ce n'est pas possible ça. C'est un fait imaginaire. Donc, on utilise l'imparfait parce que c'est irréalisable. Cette action ne se réalise pas. Et le deuxième verbe,
on doit le conjuguer au conditionnel présent. Pourquoi le conditionnel? Parce qu'il exprime des actions qui ne sont pas sûres. Voilà, qui sont possibles, mais pas sûres. D'accord? Ça, c'est pour quand l'action, elle est impossible ou bien irréelle. Comme dans l'exemple. Est-ce que moi, je suis un aigle? Non, je suis pas un aigle. Je dis une hypothèse. Si j'étais un oiseau, je serais un aigle. Est-ce que ça, c'est vrai? Ben non, ça, c'est image. Est-ce que moi, je peux être un oiseau? Non. Donc, je dois conjuguer mon verbe à l'imparfait. Si j'étais. Et le deuxième verbe, bien sûr, au conditionnel présent, je serais un aigle. On est tranquille. Voilà, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas maintenant. Deuxième phrase. Si nous ne protégeons pas l'environnement, ça c'est il y a si. Donc voici la première proposition. Deuxième proposition, il sera en danger. Comparez cette phrase avec la première phrase. Est-ce que cette phrase, elle est impossible? Non, c'est possible. Si nous ne protégeons pas l'environnement, qu'est-ce qui va se passer? Bien sûr, il sera en danger. Donc, cette action, elle est possible. Elle est réelle par rapport à la première. Observez les verbes des deux phrases, des deux propositions. Le premier verbe, c'est quoi? C'est protégeons. Quelle est la terminaison? La terminaison, c'est ONS. Parce que le sujet, c'est nous. D'accord? Il est au présent de l'indicatif. Le deuxième verbe, c'est quoi? Il sera en danger. Allez-y, qui me dit à quel temps il est conjugué ce verbe? Oui, il est au futur simple. D'accord? Donc, règle. Genre, qu'est-ce que tu retiens ici? Si le premier verbe au présent de l'indicatif, le deuxième verbe, c'est le au futur simple. Pourquoi? Parce que c'est une action réelle, une action possible. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien, on passe. Qu'est-ce que tu retiens maintenant? Règle. Dans l'hypothèse, si plus présent de l'indicatif, ça nous donne le futur simple. Quand l'action est réalisable, elle est possible. Et si plus imparfait, ça nous donne le conditionnel présent. Quand l'action, elle est irréalisable, voire impossible. Et il y en a d'autres connecteurs là, comme par exemple au cas où, dans le cas où, on utilise le conditionnel présent après ces connecteurs, et après les connecteurs sont en cas de, à condition de, on utilise un verbe ou bien un groupe nominal. Je sais que c'est un petit peu difficile, c'est un petit peu compliqué, mais avec les exercices, ça va se régler, Inch'Allah. Ok? Voilà. Et le dernier connecteur, en supposant que, et les autres connecteurs, il y en a là où il y a le que, on utilise le subjonctif présent, à part à condition que. D'accord? On passe maintenant aux activités. Oui, aux activités, monsieur. 15h48, il me reste combien de temps? Oh là là, avec j'ai oublié carrément la page Facebook et les connecteurs. J'étais en direct et je savais pas, hein. Oui. J'étais en train de parler avec Monsieur Ahmed, que je le remercie énormément, qui est derrière la régie avec moi cet après-midi. Donc, vous allez passer tout directement à vos livres sur la page 113. Allez-y, je vous attends un moment. Prenez vos livres sur la page 113. Activité numéro 1. Donc, on va tout directement vers la première activité. Donc,
qu'est-ce que tu vas faire? Souligne la proposition de condition. Souligne la proposition de condition. Tu reconnais la proposition de condition par quoi? Tu cherches quoi? Tu cherches le connecteur. Bravo. Allez-y, je vous donne 40 secondes. Première phrase, donc vous suivez avec moi sur vos livres. Première phrase. A. La pollution sonore ne te concernera plus à condition que tu quoi? Insonorises, oui, ta maison. Où est la proposition de condition? Ça commence par à condition que. Très bien. Voilà, jusqu'à ta maison. Ça, c'est la première proposition. Deuxième, si les usines continuent de déverser des produits chimiques dans la mer, plusieurs espèces de poissons disparaîtront. Voilà. Donc, où est la proposition? C'est si les usines continuent de déverser des produits chimiques dans la mer, parce qu'il y en a 6. Très bien. Troisième phrase. Voilà. Tu pourras boire l'eau des rivières à condition d'être sûr qu'elle n'est pas polluée. Où est ici la cause? C'est à condition d'être sûr qu'elle n'est pas polluée. Pourquoi? Parce qu'il y en a le connecteur à condition. 2. Et la dernière phrase, j'ai acheté une paire de bottes au cas où les abords du lac seraient trop boueux. Où est ici la condition? L'expression, la proposition, c'est au cas où les abords du lac seraient trop boueux. C'est très bien, bravo. Donc, première tâche, c'est vous avez bien reconnu maintenant dans une phrase, dans un texte, l'expression de l'hypothèse. On passe tout directement à la deuxième activité. Elle n'est pas sur le livre, donc je vous laisse les activités du livre. Vous allez les faire tranquillement chez vous à la maison, d'accord? Donc, on passe à la deuxième activité. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps qui conviennent. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps qui conviennent. Donc, je lis tout doucement les phrases pour ceux qui nous écoutent à travers leur poste, à travers leur transistor. Première phrase. Appliquez la règle, d'accord? Si nous dégradons plus notre environnement, virgule, nous mettre en danger notre existence. Je répète, si nous dégradons plus notre environnement, nous mettre en danger notre existence. Allez-y, 20 secondes. Qui ont répondu, voilà, ils ont repéré les propositions subordonnées à la première tâche. Eya Loulou Lolita à condition jusqu'à polluer, Abdurrahman à condition d'être, etc. Au cas où jusqu'à bouer, Eya Loulou Lolita, c'est très bien. Il y en a ceux qui ont répondu. Bravo à vous, très bien. Eya Hadil, voilà. Eya Abdurrahman, le verbe c'est. Elle a répondu mettront. Bravo, c'est juste
Pourquoi ici on a utilisé le futur? Parce que le premier verbe dégradant, il est au présent de l'indicatif. Donc, le deuxième, on le met au futur simple. Très bien. Deuxième phrase. Si j'étais un responsable, je ferais des lois sévères pour préserver l'environnement. Si j'étais un responsable, je ferais des lois sévères pour préserver l'environnement. À quel temps vous conjuguez le verbe faire? Il y a si. Appliquez la règle. Oui, c'est je ferai. À quel temps? Au conditionnel présent. Pourquoi le conditionnel? Parce que le premier verbe, il est à l'imparfait. Si j'étais. D'accord? Très bien. On passe la dernière phrase parce que il ne reste pas beaucoup de temps. Je suis là au cas où vous avoir besoin d'aide. Pour finir, attends la campagne de nettoyage. Je suis là au cas où. À quel temps tu conjugues le verbe après au cas où? Je vous rappelle. Ah, tu le trouves déjà sur ton livre dans Je retiens la règle sur la page 112. Allez-y. 5 secondes. Abdelrahman ferait, elle a répondu juste. Et il y a Loulou, Lolita au conditionnel présent, c'est juste. Et troisième phrase, il n'y a pas de réponse. Je donne la réponse, donc je suis là au cas où vous auriez. Le conditionnel présent, c'est très bien, bravo. Donc voilà un tout petit peu la leçon de l'expression de la condition. On arrive à la situation. Donc, situation. Rédige 2 phrases sur le thème de l'environnement qui expriment l'hypothèse. Allez-y, 2 phrases qui vous utilisez si au cas où, à condition que et vous conjuguez correctement les verbes. D'accord. Je ne sais pas si il nous reste combien de minutes, Monsieur Ahmed? 30 secondes, c'est bon. Donc, oui, Hadil, j'aurai, très bien. Et voilà, et il y a Loulou, Lolita, je vous remercie d'avoir répondu aux activités. Bien sûr, donc, vous faites la situation chez vous sur vos cahiers de brouillon, tranquillement. Et moi, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, le vendredi prochain. Portez-vous bien et au revoir.